Il a fait que les États-Unis voient gaz by ambassade américaine dans Port-au-Prince à travers avion qui atterrit dans l'aéroport Toussaint Louverture là. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Depuis dimanche qui s'est passé là, aéroport international Toussaint Louverture recevoir chaque jour 2 vols US Air Force. Avion militaire américain yo transporter gaz pour capable alimenter ambassade américaine selon information nous joignent sur place. Militaires américains souvent accompagnés de corps sapeurs-pompiers aéroport dans livraison gaz là. Opération ça a continué dans l'aéroport international Toussaint Louverture juste dans commencement mois novembre 2022 qu'a venu là. Pays a fait face à une rareté gaz depuis près de 2 mois. Pendant temps ça, bandit Axam bloqué Varol qui c'est plus gros terminal pays. Pendant qu'il a réclamé démission Premier ministre Ariel Henry. Dans un moment côté insécurité, violence gang yo, sans compter situation humanitaire qui vient plus grave, Agence États-Unis pour développement international USAID déploie tout une équipe élite intervention 6 au 4 à une catastrophe dans pays pour capable répondre à besoins humanitaires pressants yo. N'a souligné aéroport international Toussaint Louverture pas attirer grande foule dernier temps ça yo à cause situation malouque pays. Passagers qui pas entré plongé dans chômage, association chauffeur guide touristique dans aéroport qui habitué transporter touristes les entrant dans pays. Pendant temps ça, proposition États-Unis d'Amérique qui mandé dans Conseil sécurité Nations Unies pour déployer une force sécurité internationale dans pays à l'huile. Selon information journal Miami Herald qui citait diverses sources, aucun pays pas porté volontaire pour ta fournir troupes dans pays jusqu'à présent. Selon journal là, États-Unis pas gain capacité pour motiver Conseil sécurité sur nécessité pour voyer troupes dans le pays d'Haïti, t'a semblé envisager faire retrait sous décision ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. L'autre point dans l'actualité, c'est réaction qui continue de tomber après attaque qui fait hier mardi 25 octobre là sur journaliste le nouvelliste Robertson Alphonse. Nouvelliste qui présentait incident comme une tentative pour assassiner journaliste. Ça fait qu'on est que présentateur vedette programme Planète Magique là, l'a récupéré alors que il subit 2 opérations hier mardi et même jour incidence là. Donc ça veut dire qu'il y a pile monde qui croit que son attaque qui fait contre liberté la presse, liberté la parole dans le pays d'Haïti, t'as qu'on était capable d'entendre Guilher Sedelva qui c'est secrétaire général SOS journaliste et il dit que gain l'autre suite cap à incidence là. Et puis toujours sur même dossier gain Jacques Desrosiers, secrétaire général AJH association journalistes haïtiens, il demandé autorité en place pour prendre décision nécessaire pour sécuriser et à garantir droit journalistes haïtiens qui souvent victimes dans exercice professionnel. Correspondant nous Renan Toussaint parler avec responsable. L'année 2020 ça, pas bon dit tout par rapport au travail journaliste haïtien yo. Après double assassinat Will Gens, Louis Saint ak John Wesley Amadi, la boule 12, 6 janvier 2022, Maximen Lazare 23 février 2022 qui t'a couvert manifestation sur route aéroport Port-au-Prince. Disparition Tyson Latig avec Francine Charles, Cité Soleil 11 septembre 2022 avec Gary Tess qui était disparu depuis 9 jours que yo joine cadavre 24 octobre 2022 dans ville Okaï. Dernier en date là c'est journaliste Magique 9 avec le nouvelliste Robertson Alphonse qui est secrétaire général association journaliste haïtien AJH Jacques Desrosiers condamné et puis mandé autorité en place assumer responsabilité. Nous condamner Zaxa sont attirés révoltants encore une fois qui prouvait comment la situation journalistique est compliquée ici en Haïti. Nous condamnons Zaxa et nous demandé aux autorités pour dégager comme Jean-Jacques pour chercher identifier les gens qui auteur Zaxa et traîner devant la justice. Autorité en place pas adopté aucune mesure nécessaire pour garantir sécurité travail la pression. Hier mardi 25 octobre 2021, un groupe policier qui t'a cherché à arrêter un militant politique sous champ de masse, crasé avec balle caméra, journaliste caméraman, télévision nationale d'Haïti, avec radio télé Bacandal, Joseph Michaud qui était dans l'exercice professionnel. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan, toujours sous le même dossier, la presse là dans le département sud, plus précisément dans la ville Okaï. Un groupe monde prend la rue pour demander justice pour un journaliste qui mourit. Correspondant nous Jean-Ernst Eliscar,
Gen détail. Population Foko 4e section Laurent, commune Okaï, découvrit corps sans vie. Animateur émission débat politique qui passait sur Radio Le Bon FM Okaï, Tesgari après 7 jours de quitter Kaili. Ses frères victimes nan Vanotes ak Madame Tesgari qui t'est arrivé identifier cadavre là qui t'est défiguré. En réaction, un groupe moun nan Okaï te prend la riche. Journée mardi 25 octobre 2022 pour demander justice pour famille victime nan. Bilan, un jeune garçon blessé ak balle pendant mouvement. Protecteur citoyen Maître Renan Edouville dans une note li publié condamné assassinat ça et mandé instance qui concerne yo pour prendre toute disposition pour assurer sécurité travail la presse yo. N'a signalé chef parquet Okala déjà l'ouvri yon enquête sous dossier côté écrit Digicel pour demander faire joindre tout numéro qui te parlé ak Tesgari mardi 18 octobre 2022. Jean-Ernst Eliskar, VOA Créole, Okaï. Ou toujours sous VOA Créole, observez un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Mi-temps. N'a retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti, activité gangyo continue à avoir un impact négatif sur l'activité plusieurs secteurs dans la vie nationale. Massado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Activité gang dans le pays Haïti mettait sous soulèvement populaire qui déclenché dans le pays avec une crise sanitaire pour citer ça seulement paraît sans conséquence sur la vie quelques professionnels. Akenson Belize, un promoteur haïtien très populaire, tout le monde connaît son nom Zagalo, a expliqué que la situation ça affecte. Pas de moyen pour me produire. Et puisque si je produis, les bons droits, faut me payer espace là, faut me garantir que ma gamme t'a sorti, les bons droits et faut me payer promotion, faut me payer groupe yo. Si c'est un groupe à l'extérieur de pays dans diaspora, faut me payer billet d'avion. Tout ça aussi pas garanti, on pas produire un spectacle. Mais nous pas faire semblant pour gouvernement, nous pas faire semblant pour population puisque nous-mêmes tous c'est comme ça nous payer bill nous. Si nous investissons dans un spectacle, on expecte que nous joignons un public qui est en grande quantité et qui répond et pour nous capables de payer bill. Donc si nous pas un pays, une atmosphère qui est bon, nous pas capable de faire. Et une situation qui pas différente pour un artisan femme qui est spécialisé dans confectionner bijoux. Moi c'est Jessica Devieux Merlin, moi gain compagnie moi qui c'est Rose Créatissu qui fait des bijoux et accessoires en tissu et moi on fait activité ça depuis novembre 2017. Ben normalement oui, la situation pays a fait gros impact. Et des fois nous qu'on envie décourager mais j'aime dire là pour faire artisanat et gain des bagages pour faire faut qu'on gain passion, faut qu'on remel. Sinon sous pas même pas gain passion ou pas travail oui, touriste pas entrer, oui pas gain activité fort qui fait mais nous toujours travail parce que c'est ça nous aimer, c'est ça nous aimer faire en tant que femme parce que femme nous connaît nous très persistant. Nous très persistants donc c'est ça me fait oui situation pays a fait ba yo pas marcher gens ta doit marcher mais nous toujours travail nous toujours font gens nous motiver pour nous travail nous toujours poster et nous pas vendre en quantité mais nous même tout nous toujours continuer travail et nous fait produit nous vendre avec toute catégorie de monde. À quelques jours fait guetter nous pas remarqué aucune affiche qui annonçait activité pour déroulement festivité si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtien. Actualité électorale par Boycite aux États-Unis, débat à fait alors que pays a pris direction élection ça les élections mi-mandat qui fixé pour mardi 8 novembre 2022 avec Valerio Saint-Louis, Valerio qui est en studio avec nous et Valerio est dans New York et il y a un débat qui fait hier soir et c'est pas petit débat. Débat est très intéressant, Jacqueline. Débat sous justement pour chaise gouverneur dans la cour New York. Un débat qui est important parce que c'est deux candidats qui ont en face l'autre. Nous avons actuel gouverneur qui c'est Cathy Hochul qui lui-même l'a gardé pour laisser Chita sous chaise pour arrêter Chita face à Liz Elden lui-même qui t'a remis prendre place ça. Donc son débat tellement intéressant que un pile monde t'a suivre lui et faut nous dire tout que dans débat ça et une shooter sous l'autre, Jacqueline. Une shooter sous l'autre et débat intéressant et c'est comme ça que nous pourrons aller dans débat ça dans reportage
n'a gagné, côté que, républicain avec démocrate, il y a Petro qui connaît, mais faut nous dire, c'est un État qui en majorité démocrate, et fois ça, un républicain qui t'a aimé prendre chaise. En garder. Bataille pour chaise gouverneur New York là, dans l'élection mi-mandat qui presque arrivé pour moun à voter jeudi 8 novembre ça, continue à chauffer. Dans un débat télévisé entre actuel gouverneur New York là, Kathy Hochul face à candidat républicain Lee Zeldin, moun qui pral voter yo te gen chance de découvrir deux candidats yo. Débat a été déroulé sous plusieurs thèmes, courir criminalité, avortement et attaque sous Capitole américain. C'était seul débat télévisé ça qui était fait dans la campagne électorale là pour poste gouverneur dans l'état New York. Candidat Kathy Hochul continue à attaquer Lee Zeldin sous question avortement avec support pour ancien président Donald Trump. Pendant que Zeldin beaucoup de parle te promet pour annuler réforme justice criminelle libérale yo, il était lui-même critiqué Hochul parce qu'il était en faveur pour le voyer plusieurs millions de dollars par organisation qui fournit service avortement, ça qui crée une augmentation de la quantité de patients qui sortent en dehors l'état New York là pour venir faire avortement. Hochul te marqué point sous Zeldin comme candidat qui était ni élection présidentielle yo, et puis qui était ni changement climatique là, pendant que t'es essayé de connecter candidat républicain avec Donald Trump qui beaucoup te parle, pas fin to gain support moun New York yo. Dans moment côté modérateur débat te demandé candidat Zeldin s'il t'a voté contre certification résultat yo encore, Zeldin pas te répondre directement oui ou soit non. Knowing what you know now. L'on connaît ce qu'on est jodi, est-ce que t'as toujours voté pour certifier résultat élection 2020? Zeldin répond, vote là t'est fait sous deux états, Pennsylvanie et Arizona. Et puis problème n'a toujours été même genre jodi. Soit gain un moment, c'est plus urgence dans affaires la santé avec désastres naturels. Constitution a dit que c'est législateur l'État qui pour gérer l'administration élection dans état pa yo. Il continue pour dire que le veut concentrer sur l'avenir et puis goumen pour instaurer loi sur identification voteur yo pour protéger l'intégrité dans l'élection yo. You basically heard Lee Zeldin say he would vote once again to overturn a presidential election. Nous entendez, Lee Zeldin dit que l'État a voté une autre fois encore pour renverser une élection présidentielle. Moi je pense que c'est un bagage tout le monde te doit connaître. Dans mi-temps débat, Kathy Hochul demandé Zeldin, Is Donald Trump a great president? est-ce que Donald Trump c'est un gros président? Réponds-nous, oui ou soit non. Zeldin te dégagé dans la question, il était fait loin pour politique Donald Trump, là, sorti dans le dossier peuple Israël là, passé sous politique frontalière États-Unis, arrivé sous façon de gérer pandémie Covid là. Et puis les modérateurs te demandé Zeldin, s'il t'a pas accepté les résultats élection, s'il t'a perdu, Zeldin te répond. If you lose this election, do you promise to abide by the results? Ok, avant perdu, c'est pas une option pour moi. Deuxièmement, jouer ensemble avec question hypothétique, m'a répond nous, oui. N'a rappelé que Kathy Hochul, c'était ancien gouverneur adjoint État New York, là, qui était pris poste gouverneur, après que prédécesseur, Andrew Cuomo, était démissionné. Candidat Hochul vient gagner gros avantage sous Zeldin dans plusieurs bureaux de vote pour élection mi-mandat, selon certains observateurs. Candidat Zeldin, bon côté parler, c'est un député républicain pour zone Long Island, qui était passé en pile année à goumer contre une série fusillade, à l'autre crime violent, attaque sans provocation contre passagers dans train ville New York, là. Il était un concurrent solide qui joint support dans un gros parti électoral qui dans non État New York, là. Il y a quelques sondages qui fait qui t'a suggéré que pas de grosse différence entre candidats yo dans pourcentage vote yo. N'a précisé tout que dans l'élection mi-mandat dans l'état New York, gagne un pile haïtien américain qui dans course là. Valério et un pile haïtien américain, c'est pas seulement dans New York mais l'autre côté autour, mais New York là tourné yon côté spécial pour haïtien parce que grand pile haïtien, mais qui ça est par rapport à candidat haïtien yo? Candidat haïtien yo, ou bien américain d'origine haïtienne. Oui, tout à fait, on préciser. Et c'est ça, haïtien américain et Jean-Yves Léo, et ben gen pile nan yo et yo nan élection tout. Élection mi-mandat ça, yo très présent et yo certainement courir là puis yo capable kembe siège yo. Faut nous dire, n'a répété, n'a précisé que New York c'est a priori un état démocrate. Mais nous ouais dans course gouverneur depuis après 2006, c'est première fois que nous ouais selon sondage yo, et ben après que gouverneur Pataki lui-même te prend chaise bourréa comme républicain, nous dit fois ça c'est un républicain qui essaye à moyen siège là pendant que Kathy Hochul lui-même voulait Kembel. Pour retourner sur question là, candidat eux même haïtien américain yo, gen pile nan yo, gen Mercedes Narcisse, gen Rita et Joseph, gen et un jeune encore qui dit même enfin gen plusieurs, mais ça yo comme sorti cité là yo, c'est des monde qui dans Brooklyn qui c'est bastion communauté haïtienne dans Brooklyn, yo très m'ta dit yo très présent et yo gen pile chance pour y passer parce que évidemment yo démocrate d'abord et puis une communauté haïtienne tout qui est très actif qui est très présent dans les affaires politiques New York là qui certainement pourra voter pour candidat ça. Donc ça va être très intéressant qu'on a suivre. Il a précisé que VOA que l'a sous place pour élection, on a fait des spéciales émissions, on a couvert élection un peu partout, élection mi-mandat certainement, on a couvert tout dans la cour New York, on a porté des tas d'informations pour. Moi dernièrement pendant New York où tu parlé avec quelques candidats qui a participé dans l'élection ça. Il a participé justement par exemple Mercedes Narcisse, notamment Mercedes Narcisse
ministre qui d'ailleurs dans le district côté Lia là, pour moi-même c'est une figure politique haïtienne qui est très populaire dans la zone haïtienne américaine, on préciser. Pour qui ça? Parce que dans côté Lia, district côté Lia là, c'est la première fois que il arrivé jouer une chaise là. Elle tape bataille longtemps pour chaise ça. N'après tout par exemple Rita Joseph qui dans le district parle dans tout et c'est une figure qui montait comme femme et il remplaçait justement un haïtien qui était là déjà. Donc je pense que et candidat c'est très confiant. Et puis bon, confiance en tout c'est parce que démocrate et comme on connaît Jacqueline État New York là, son État a priori au départ son État démocrate. Donc il est censé prendre facile pour eux. Mais c'est élection, c'est je m'en dis seulement que n'a connaît, je m'en dis 8 novembre ça que n'a connaît effectivement qui genre et ben résultat élection à pied. Donc téléspectateurs comprennent que VOA Créole n'a présent plusieurs côtés, Valério à New York, oui. Bien que Valério avait nous Washington qu'on mais la oui. New York pour dire nous tout ça qui a passé New York, mais il y a un bagage que moi en pile haïtien, leader haïtien dit que il y a regardé pour dans quelle mesure que communauté haïtienne est capable de faire plus pression sur le gouvernement américain par rapport à ça qui a passé en Haïti. Qui est la communauté haïtienne dans lui-même et par rapport à une idée comme ça? Oh, ils sont très intéressés, ils sont très concernés. Nous voyons que les des différents fois que par exemple devant les Nations Unies, il y en a la rue Brooklyn, il y a manifesté, il y a fait un dévoi parce que simplement différents problèmes qui ont passé à Haïti reflétaient sur eux tout dans New York, surtout dans Brooklyn. Et pour New York, il faut nous dire que élu ça qui jusqu'à présent chita sous chaise bourré pas pendant l'élection mi-mandat yo même tout concerné à travers une organisation faut citer non qui est les NION qui c'est une organisation qui réunit majorité élus haïtiens américains aux États-Unis d'abord comme il y a un pile dans New York donc yo présent yo pensé à ça qui passe en Haïti gain qui a organisé soit des réunions des conférences et des chita attendés sous question haïtien donc c'est sûr que ça qui passe à Haïti a profité sur toute question insécurité surtout question gang, surtout question bandit, donc il est très présent. Donc, je pense que dans l'élection, ça a tout, et pour l'électorat haïtien, puisque on dit que c'est pas une élection seulement pour haïtiens, c'est une élection aux États-Unis, mais pour l'électorat haïtien, ça peut jouer en faveur des candidats qui, par exemple, te prennent la parole, t'es très vocal, nous dit, dans prise de position vis-à-vis de ce qui a passé en Haïti, Jacqueline. Merci, Valérie. Je n'ai dit Valérie pour ne pas quitter nous, et je ne pas dire pas quitter Washington du tout, mais en attendant, on dit pour le programme, n'a pas quitter nous, n'a prêté toujours dans ici aux États-Unis, gon l'autre point qui dominait l'actualité et nous allons rejoindre Serge François Michel qui lui-même quitté Floride qui avait nous dans Washington DC. Il y a un groupe démocrate qui présentait peut-être comme démocrate progressiste qui fait une lettre sortie mais rapidement entre les Fred Serge François Michel dis nous non ça que dans la lettre ça ou juste. Bon, Jacqueline, il faut dire que l'être l'a dit que faut que les États-Unis changent de façon de voir la guerre dans l'Ukraine et que faut faire aux gens pour faire diplomatie parce que la guerre cause en pile, mon a mouru, mon a souffert et il y a une crise grand coup qui pétait en pile côté parce que pas gain assez manger et puis prix gaz a monté. Donc nous attendons plus de détails et puis après nous retournons, ça dit Jacqueline. Non, caucus progressiste Chambre représentant les États-Unis rentré en lettre côté exhorté Maison Blanche pour négocier une entente pour mettre fin à la guerre à Russie dans l'Ukraine. D'après ça, la tête caucus là, député Pramila Jayapal fait connaître mardi 25 octobre. Caucus progressiste dans le Congrès a rentré lettre qui était envoyée dans la Maison Blanche, ça n'a pas longtemps. Sous question Ukraine, c'est ça Jayapal dit dans le communiqué. Il a ajouté lettre là depuis plusieurs mois, mais malheureusement, quelques employés bureau ont été publiés sans poser question sur lui. Dans une lettre, le journal Washington Post est premier rapporté. Parlementaire dit effort diplomatique a dû entrer dans les États-Unis aborder questions pour mettre fin à la guerre. Lettre là te dit guerre a un effet catastrophique sur le peuple Ukraine et menace distribution manger dans le monde là et a déclenché crise misère à cause de prix carburant denrées qui a monté dans le monde là. Serge François Michel, VOA Créole. Et Serge parlait et qui dernier développement gain sous Kassa parce que démocrate ça qui demandé pour président Joe Biden pour négocier directement avec président Poutine. Donc semblait que yo fait back sur lettre là d'après ça dit. Bon, tout d'abord, il faut nous dire, Jacqueline, que le député qui était à la tête du mouvement écrit là, c'est Pramila Jayapal, il dit que
il prend responsabilité pour l'être là qui sortit, même là, il sortit par erreur, il dit que c'est un employé qui mettait le pas dit yon, mais un employé qui mettait le dehors par erreur. Et lui-même, il prend responsabilité pour l'erreur qui passait. Mais il y a un point commun entre le premier lettre là avec le deuxième qui annulé le premier. Il dit que toute guerre finit avec négociation. Et que guerre ça, tout guerre pour finir avec négociation. Il dit tout que, mais ça qui est différent, c'est qu'il dit la finir avec négociation, mais après victoire Ukraine. Donc ça veut dire, ça veut dire. Merci Serge François Michel qui était en Floride, mais qu'on y a qui retrouve nous dans Washington DC pendant semaine, ça fait nous plaisir. Même gens avec Valérie Saint-Louis, on dit que le président Turkla, Recep Tayyip Erdogan, lui-même lui dit que président Poutine il pire sous négociation que dans le commencement et guerre là, et il dit que il croit que puis bon bagarre là c'est à joindre en négociation pour finalement conflit ça ta fini. Fond dit Dimitri Peskov qui c'est porte-parole et Kremlin, on a parlé de ministère Affaires étrangères et russe là, yo même yo dit que président Vladimir Poutine depuis le commencement conflit il était toujours sous et négocier avec Ukraine. Donc une situation qui est très compliquée. Pendant ce temps, il y a une menace tout que la Russie a utilisé des armes nucléaires. Et président Joe Biden, on l'autre fois encore dit que si la Russie a utilisé des armes nucléaires, c'est un gros erreur que le tape fait. Donc c'est toujours une menace qui est toujours là, mais États-Unis toujours Québec même position, il dit que pas bien gagnant dans l'utilisation des armes nucléaires. Donc une situation que nous avons parce que Ukraine toujours été dans actualité. Ou toujours souvé au créole, ou suivi un programme en langue créole haïtien. N'a pas retourner dans le pays d'Haïti, côté que nous prenons dans le département Grand'Anse, plus précisément dans la ville Jérémy, côté plusieurs organisations femmes avec réseau organisations jeunes, yo même yo réfléchi sur un paquet gros problèmes que région a confronté. Nous sommes sur place, correspondant nous Mackinson Charles, la parle avec nous depuis ville Jérémy dans le département Grand'Anse. Dans une rencontre avec une exposition qui arrivait faite dans le local Calédois Peters dans la ville Jérémy, journée lundi 24 octobre 2022, plusieurs organisations femmes paysannes, organisations femmes, organisations jeunes et réseau organisations qui sortent dans la commune Bonbon, Chambellan et Beaumont, qui te mettaient tête ensemble pour réfléchir sur la situation femmes dans la commune face à problème la mangeaille, rôle femmes dans l'économie sociale solidaire et durable dans le milieu rural. Dans l'occasion journée internationale femmes rurales qui célébrait chaque 15 octobre, t'es arrivé sorti à une déclaration qui portait nom déclaration femmes paysannes Grand'Anse. Kangas Mila, coordonnatrice AFPB dans Beaumont, baillon extrait. Depuis après cyclone Mathieu, condition la vie femmes paysannes dans Grand'Anse vient plus grave chaque jour. Mettez sous ça phénomène insécurité, kidnapping, prix gaz qui augmente qui vient plus mettre accès sous clou qui la cause manger femmes paysannes a fin pourri dans jardin. Quelqu'un yo pas cacher indignation yo dans occasion si là. Parce que nous sommes dans dehors dans l'école, nous pas ka jeune travail, l'état bloqué pays à l'homme nous. Jodi a après l'homme Royal qui ferme l'école, qui peut payer social à manger. Nous lancer appel ça à chef gouvernement. Nous demander est-ce qu'elle va passer l'école qui fait le propre pays ça torturer comme ça, qui fait l'école pas ka ouvrir, rien pas ka fonctionner. Malheureusement pour un grand coup, tout le monde finit dans le pays d'Haïti. Nous disons s'il vous plaît, débloquer le pays à nous parce que nous pas capable. Dans le pays, il y a au moins 35 à 40% de produits nous faisons, produits agricoles, nous perdus. Fait que nous mal conditionnés, nous pas transformés. Il y a une situation qui déjà lagué des bras prendiers en pile femmes paysannes qui fait commerce dans le département Grand'Anse. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Créole. Merci Mackinson Charles qui c'est correspondant nous dans Jérémy dans le département Grand'Anse. Nous rejoignons et Valérie Saint-Louis l'autre fois encore. Depuis Valérie là, on a parlé de New York. On a parlé de New York et nous allons parler de bail qui concerne Haïtiens, c'est question immigration. Nous voyons que avec question immigration, deux partis, principal parti et aux États-Unis, démocrates et républicains, ils viennent face à face dans la question immigration au point que gagne un gouverneur Albert qui voit un paquet de monde dans New York parce qu'il dit que c'est comme son président démocrate qui l'a
et que gon magistrat qui démocrate tout, donc yo même yo lagé moun sa yo pour capable régler problème immigration. Mais qui ça nous a dit sur ça, Valérie? Tout à fait. C'est yon bagay que justement maire New York lui-même, monsieur Eric Adams, lui dénoncé. Il dit carrément que gouverneur Texas, Eric Abbott, il comme si servi avec cause immigration comme un arme politique. Il dénonçait ça, il déplorait ça tout, et c'était comme un chirépite qui était gagné en deux officiels. Et côté que Eric Adams, de toute façon, il dit que, ville New York la prend responsabilité en main, il recevoir immigrants ça. En pile là, plus passé 12 000 immigrants rentrés dans la ville de New York là, et maire là tout est obligé et rapidement et débloquer l'argent pour capable construire un centre d'accueil pour immigrants ça. Un centre d'accueil qui journée aujourd'hui a été monté pour recevoir immigrants ça en bonne et due forme. Les immigrants faut nous dire qui sorti dans pays et l'Amérique latine là, mais nous pas jusqu'à présent voir que pas un rapport ou bien reportage de haïtiens qui t'a sorti qui t'a rentré parmi immigrants ça Jacqueline. Bien que normalement en général ou même qui était allé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, toujours des haïtiens et parmi monde qui sorti dans Amérique centrale, n'a parlé de Amérique du Sud tout, Venezuela, Colombie, Bolivie, Guatemala, toute équipe ça yo, mais il arrive que statistiques yo pas parler de haïtiens. Statistiques yo pas parler de haïtiens bien que grand pile centre dans Brooklyn New York que nous connaissons nous même dans VOA que nous visiter yo, nous fait des reportages sur yo côté que il y a des organisations qui ont même à recevoir immigrants qui grand pile haïtiens qui justement sorti et sous frontière là rive mais dans le cas pas ville New York là, maire Eric Adams, enfin bataille ça entre maire Eric Adams et gouverneur Texas ça, nous pas connaît si dans bus sorti sous frontière Texas ça, il arrivé entrer tout dans la cour New York, n'a suffit quand même. Oui, donc ça veut dire question immigration qui prend dans mi-temps et qui prend dans mi-temps et élection mi-mandat ça c'est un gros sujet. Gros sujet et à côté de avortement et l'autre sujet Ukraine sans doute à dans question mais nous voyons que ça intéresse haïtiens parce que c'est question immigration et faut dire que c'est pas seulement New York, yo recevoir Boston justement. Et puis Miami voyez moun tout justement. C'est et puis yo voyez ici dans tout Washington DC recevoir de tout. Et yo même voyez yo pas voyez n'importe côté yo météo en face Kai vice-président Kamala Harris, il faut le faire. C'est ça, tout à fait. Une bataille politique quand même. Et nous dit Valérie Saint-Louis merci et n'a pratiquement arrivé dans fin programme faut dire que Pita comme d'habitude n'a pas gagner troisième mi-temps nous côté que nous pral parler encore et Haïti, m'te gen occasion parler avec Franz Duval qui c'est rédacteur en chef Le Nouvelliste et qui rédacteur Ticket Magazine tout. Ben lui-même li dit nous que li parlait avec Robertson Alphonse Confreno et après qu'il t'ait subi attaque hier mardi et nous connaît qu'il t'a pral venir faire émission et puis ça crivé li attaquer bandit attaquer et Nouvelliste présenté comme une tentative d'assassinat mais monsieur Chapé en bas tentative d'assassinat nous même c'est un confrère nous présenter sympathie nous